Bonjour. Alors, on travaille encore une fois sur les suites de fonctions. Donc, il y a énormément d'exercices, énormément de théorèmes. Alors ici, on va voir ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Alors, je rappelle juste que tous ces théorèmes-là que je viens d'énoncer en fait sur mes anciennes vidéos, donc ils vont servir aussi pour les séries de fonctions que l'on va voir plus tard. Alors, voilà l'énoncé ici. Donc, soit f, une fonction intégrable sur R, calculer donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, e moins moins t carré sur n carré d de t. Très bien, donc on va voir, je vais faire un petit rappel s'il vous plaît. Donc, alors, un rappel. Donc, lorsqu'on a une suite de fonctions, donc je suppose que j'ai une suite de fonctions fn, donc je vais noter de x. Alors, donc j'ai une suite de fonctions qui est définie sur un intervalle i qui est inclus dans R. Et bien, les problèmes que l'on rencontre le plus souvent, en fait, pour les suites de fonctions, notamment avec l'intégrale, c'est que lorsque j'ai, bien sûr, des conditions d'existence de cette quantité, donc une intégrale sur i d de x, donc là, bien sûr, dans le cas où cette quantité existe et finie, ben donc on a une suite. Et bien, on cherche le plus souvent à savoir quelles sont les conditions qui me permettent de faire, donc, d'échanger, si vous voulez, donc le signe limite et le signe intégral. Dans quel cas, si vous voulez, donc, quelles sont les conditions pour que ça fasse l'intégrale sur i, puis après, limite, donc de fn de x d de x. Alors, sachant que cette limite-là, c'est par rapport à n qui tend vers plus l'infini. Alors, quelles sont les conditions pour que le signe intégral et limite, on peut les échanger? Eh bien, nous avons vu, alors dans mes anciennes vidéos, et je vous ai fait des rappels, alors le premier cas, nous avons vu lorsque i est un segment, ça veut dire, il est de la forme AB. Donc, lorsque i est un segment, eh bien, nous avons vu que pour faire cette inversion, si vous voulez, de limite et intégrale, ben, il faut que la suite fn converge et soit continue et converge uniformément vers fn. Pardon, vers f de x. Alors là, donc je suppose que cette limite-là, est égale à une certaine f de x, ben, avec fn ici, converge simplement vers f. Donc, sur i, voilà, d de x. Voilà. Donc, parmi les conditions, ben, il faut que la suite fn, ici, donc, il faut absolument qu'il converge uniformément. Et donc, quand il converge uniformément, je peux bien échanger la condition que i soit un segment. Sinon, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons vu, donc, un deuxième cas, ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Ici, on n'a pas vraiment besoin donc, de la convergence uniforme ici, de convergence monotone. Alors, monotone, pardon, dominé. Donc, théorème de convergence dominée. Alors, ce théorème-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que la suite fn, donc il faut qu'il soit, bien sûr, donc il faut qu'il soit continu par morceau, et qui converge simplement vers la fonction f, et il faut une domination, ça veut dire qu'il doit exister une fonction qui est intégrable sur i, et qui domine toutes les fn, c'est-à-dire la valeur absolue, ou bien le module de fn de x est inférieur à phi de x, quel que soit n et quel que soit x dans i, avec phi est intégrable. Dans ce cas-là, eh bien, on peut conclure que les fn sont intégrables et que, bien sûr, je peux bien faire une inversion donc, de limite et de signe. Donc ça, on a déjà vu ça et on a fait pas mal d'exercices. Alors aujourd'hui, on va voir un autre théorème. Donc il s'agit du théorème de convergence monotone. Alors, donc je vais rappeler le théorème ici. Théorème de convergence monotone. Convergence monotone. Alors, quand on dit monotone, ça veut dire soit croissante, soit décroissante. Donc, je vais voir le cas de croissante, puis après, qui concerne concerne cet exercice, et je vais dire donc le cas de décroissant. Qu'est-ce qu'il faut changer?
On y va. Donc ici les conditions, j'ai une suite Fn. Donc je vais prendre I à l'intégrale de R, qui peut être bien sûr R en entier. Eh bien, donc je vais prendre une suite Fn qui appartiennent, alors, Fn qui appartient à L1 de I vers R. Et il faut qu'il soit, donc on va dire, croissante. Il faut que Fn converge simplement vers une certaine fonction f qui est continue par morceau. Et bien, donc la conclusion, donc là c'est les conditions. Alors, les conditions. Donc, pour avoir les conclusions, eh bien, la conclusion c'est quoi? Eh bien, donc j'ai f appartient à L1 de I dans R. Dans quelles conditions? Ben, si seulement si. Donc dans ce cas-là, puisque Fn c'est dans L1 de I dans R, donc ça veut dire que l'intégrale en valeur absolue donc, de Fn converge. Donc dans ce cas-là, eh ben, il faut que l'intégrale, la suite, donc c'est une suite numérique, donc il faut que cette suite-là soit majorée. Alors, et dans ce cas-là, je peux bien intervertir le signe intégral et le signe. Donc dans ce cas-là, eh bien, voilà, donc j'ai I qui est un intervalle de R, j'ai Fn, une suite d'éléments de L1 de I dans R qui est croissante, j'ai Fn qui converge simplement vers F qui continue par morceau, et bien donc j'ai F, cette fonction-là, à la limite simple, elle est dans L1, si seulement c'est la suite Fn est majorée. Et dans ce cas-là, ben, j'ai la limite lorsque n tend vers plus l'infini sur I de l'intégrale de Fn de x d de x, et bien égale l'intégrale sur I de la limite est égale, bien sûr, l'intégrale sur e de f de x d de x. Donc voilà les conditions. Alors, je peux voir ça. Et donc, là j'ai pris une suite croissante. Et bien, je peux voir la même chose. C'est par hasard, au lieu d'avoir croissante, donc j'ai décroissante. Donc tout ça c'est la même chose. Et au lieu d'avoir majoré, j'ai minoré. Et bien, je vais voir la même conclusion. Voilà donc ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Bien sûr ici, c'est pour l'intégrale de Riemann. Alors, elle est beaucoup très utilisée aussi, qui n'est pas au programme des classes préparatoires. Donc le théorème de convergence monotone pour l'intégrale de Lebesgue. Voilà, donc on va essayer d'utiliser ce théorème pour calculer cette limite. On y va. Eh bien, donc je veux calculer donc cette limite-là, sachant que f est une fonction intégrable sur R. Alors déjà, donc, je vais vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire L1 de I dans R? Donc Fn appartient à L1 de I dans R. Ça, c'est tout simplement, cela veut dire que l'intégrale, alors quel que soit n appartenant à n, eh bien, cela veut dire que l'intégrale de la valeur absolue de Fn de t est finie. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il faut que l'intégrale, quel que soit n appartenant à n, eh bien, l'intégrale de la valeur absolue, donc du module de Fn de t. Ici, alors, je ne vais pas parler de module puisque là, il faut absolument que les Fn vont dans R, puisque sinon on ne peut pas parler de croissance ni de croissance. Donc il faut absolument ici R et non pas C. Donc il faut la valeur absolue de Fn de t, d de t, il faut que ça soit fini. Très bien, donc on va vérifier est-ce que Fn que j'ai ici, est-ce qu'ils sont bien dans L1 de I dans R. Alors, très bien, donc je vais prendre ici, j'ai l'intégrale
Alors, je vais prendre cette quantité-là et je vais l'appeler IM pour que ça soit un peu plus simple. Et bien donc ça, et je vais appeler tout ça, je vais l'appeler Fn. Très bien. Donc j'ai Fn. Alors, je vais vérifier la première condition. Est-ce que les Fn sont bien dans L1 de R dans R? Donc avec cette Fn là, voilà, d de t. Et ça fait l'intégrale sur i. Et bien Fn, donc ça va faire f de t, e moins x carré ou bien t carré sur n carré d de t en valeur absolue. Or, f est une fonction intégrable. Alors, j'ai oublié donc une condition ici. F est une fonction intégrable, alors positive, que j'ai oublié de rajouter, sinon on ne peut pas faire. Donc, il faut que f soit positif, sinon ça ne va pas être possible. Donc, ici, puisque f est positif et l'exponentielle est positif, et donc là, ça fait exactement l'intégrale sur i, et bien donc de f de t, e moins t carré sur n carré, d de t, puisque f est positif et l'exponentielle est positive. Très bien, et comme, encore une fois, je sais que e moins t carré sur n carré, ça c'est plus petit ou égal à 1, puisque, eh bien, donc là c'est positif, t carré c'est positif, n carré c'est positif, et l'exponentielle d'un nombre négatif, bah, ça donne une valeur, un nombre réel plus petit ou égal à 1. Donc je peux bien faire une majoration ici, je vais majorer ça par f de t. Donc l'intégrale sur i, f de t, d de t. Or, donc on avait dit que f, elle est intégrable. Donc puisque cette fonction-là, elle est intégrable, ça veut dire que ça, c'est fini. Et qui veut dire que la suite fn, bien sûr, elle est bien dans L1 de R dans R. Donc ça permet de dire que fn appartient à L1 de R dans R. Donc j'ai bien la première condition ici. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que j'ai n qui est inférieur ou égal à n plus 1, donc ça c'est très connu. Quand je vais élever au carré, ben, ça va rester encore, puisque la fonction carré elle est croissante sur R+. Donc là, ça permet de dire que n carré est inférieur à n plus 1 au carré. La fonction inverse, elle est décroissante sur R+, donc par passage à l'inverse, donc je vais avoir 1 sur n plus 1 au carré est inférieur à 1 sur n au carré. Et quand je multiplie par un nombre négatif, je vais inverser le signe. Donc je vais multiplier par x au carré, alors avec x appartenant à R. Donc je vais multiplier par moins x au carré sur n plus 1, qui va changer aussi le signe pour avoir moins x au carré sur n au carré. Et là, c'est pour ça donc il fallait que je suppose que f est positif pour que lorsque je multiplie par f par là et par là, je ne change pas de signe. Alors, je vais donc passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, donc, ça permet de dire que f de x, alors, pardon, avant de faire le f, ben, je vais élever à l'exponentielle, puisque exponentielle, elle est tout le temps croissante. Donc, je vais avoir l'exponentielle de moins x carré sur n carré, qui est inférieure ou égale à l'exponentielle de moins x carré sur n plus 1 au carré. Puisque, on avait dit l'exponentielle, elle est tout le temps croissante. Et là, je multiplie par f qui est positif, donc ça ne va rien changer. Je multiplie par f de x, e moins x carré sur n carré, puis après f de x, e moins x carré sur n plus 1 au carré. Et donc là, je tiens fn, et là, c'est fn plus 1. Donc fn de x qui est inférieur à fn plus 1 de x.
bien sûr, là, c'est quel que soit n appartenant à n et quel que soit x appartient à R. Qui veut dire que notre suite, elle est croissante. Donc, ça veut dire que Fn est croissante. Très bien. Donc, on va voir maintenant, est-ce que j'ai... Alors, bon, il faut bien voir que Fn, il faut que ça converge simplement vers une fonction f. Alors, on va voir laquelle exactement. Et donc, j'ai bien la première, je vais voir la deuxième, la convergence simple maintenant. Alors, je vais passer. Alors, la convergence simple, donc j'ai Fn de x est égal à E, bien f de x, E moins x carré sur n carré. Alors, je vais prendre pour x qui appartient à R, quelconque. J'ai bien ça. Et donc, pour ça, fixer, je vais fixer le x et je regarde qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je vais faire la limite là lorsque n tend vers plus l'infini et là lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, donc, ça va faire limite lorsque n tend vers plus l'infini de Fn de x est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de x, e moins x carré sur n carré. Le f de x, donc c'est un nombre réel qui ne dépend pas de n, donc il peut sortir de la limite. Alors il me reste ça, donc lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien j'ai 1 sur n carré qui va tendre vers 0, moins 1 sur n carré ça va tendre vers 0, fois x ça tend encore vers 0. Donc cette quantité-là elle va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Et l'exponentielle de 0, ça va faire 1. Et 1 fois f de x, ça va faire f de x ici. Donc là, ça va faire f de x. Et donc, qui est bien intégrable, donc il est continu par morceaux aussi. Alors, f de n converge simplement vers f. J'ai fn qui converge simplement vers f. Donc, j'ai bien toutes ces conditions-là. Eh bien, je vais voir, est-ce que ça c'est majoré? Donc, puisque f, elle est dans L1, et que c'est intégrable, donc j'ai bien ça. Et en plus de ça, eh bien, je peux bien utiliser, donc j'ai f est intégrable, c'est seulement c'est f, on a déjà f qui est intégrable, donc je peux bien intervertir le signe ici. Donc, alors, théorème de convergence monotone me permet de dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, de f de t, e moins x carré sur n carré d de x, est égal, alors, égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc je peux bien échanger donc, le signe intégral et le signe de limite. Ça va faire donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de f de t e moins x carré sur n carré d de x. Et d'après donc ça, donc cette limite-là, c'est f. Donc ça va faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, ou bien f de x, d de x. Donc la limite ici, donc la limite de n, ça fait bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, d de x qui est finie, puisque là, c'est une, là donc cette intégrale f, elle est L1, ça veut dire donc elle est absolument convergente, donc elle est convergente, ça veut dire que cette quantité-là, pardon, elle est finie, et donc cette limite-là, elle est bien finie, et donc la suite, elle est bien convergente. Très bien, donc voilà, alors il faut bien rappeler, alors pour utiliser le théorème de convergence monotone, donc il faut s'assurer que les fn sont intégrables sur i, ben, il faut une convergence simple vers une fonction f qui est continue par morceau. Puis après, donc il faut vérifier, alors si vous arrivez à avoir soit ça, puis après vous pouvez conclure donc l'inversion de limite avec le signe intégral pour avoir votre limite. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et avant de se quitter, donc on va voir prochainement, alors là nous avons vu comment on a interverti donc le signe intégral et la limite. On va voir après comment on peut intervertir, si vous voulez, donc
le signe de dérivation avec l'intégrale. Très bien, merci et à très bientôt.